quel métier, quels hommes, enfin quelles ressources humaines il y a. Est-ce que c'est un deal gagnant-gagnant? Bonjour, alors je m'appelle Nathalie Praline, je suis Country Manager France du groupe Vertical. Derrière ce mot, il y a en gros le pilotage opérationnel du groupe Vertical, donc qui est un groupe de communication qui aujourd'hui existe au plan national. Le groupe Vertical, c'est aujourd'hui un peu plus de 250 collaborateurs en France. Nous sommes implantés dans je pense 12 villes. L'objectif évidemment, c'est d'être présent dans toutes les grandes métropoles. Alors le groupe Vertical aujourd'hui poursuit donc sa structuration avec trois leviers stratégiques, on va dire, de structuration. Le premier, c'est le mapping géographique. Où est-ce qu'on a encore des trous dans la raquette et où est-ce que en France il y a des bassins économiques sur lesquels on n'est pas assez présent et où on sait qu'en proximité il y aurait des choses à faire. Le second, ça levier stratégique d'acquisition, il se situe sur les métiers. Aujourd'hui, le groupe Vertical couvre pratiquement l'intégralité des métiers de la communication. On a quelques petits trous encore aussi à combler en matière d'événementiel, en matière de vidéo. Enfin voilà, il y a quelques métiers niches sur lesquels on veut aussi pouvoir adjoindre à nos services intégrés. Et puis le dernier levier, c'est les expertises sectorielles. Le groupe Vertical se positionne de manière très forte sur un certain nombre de secteurs d'activité. L'immobilier, la santé, le sport, le retail, la franchise. Et les agences qui sont aujourd'hui ciblées intègrent ces verticales-là pour venir les renforcer. La stratégie, elle repose aussi beaucoup sur la croissance externe. Donc difficile de savoir quelles vont être les entreprises à 3 ans. On sait déjà en 2023 qu'on aura à minima 5 grosses acquisitions et l'international, le développement en Europe. Parmi les 5 que je viens de vous citer, il y en a une qui se trouve en Belgique. Il y a aussi aujourd'hui Yann Rambaud rencontre des gens en Espagne, en Suisse, mais le groupe a pour vocation en 2023 et encore plus en 2024 d'aller s'étendre en Europe. L'enjeu, c'est d'abord quel métier, quels hommes, enfin quelles ressources humaines il y a. Est-ce que c'est un deal gagnant-gagnant? Les difficultés qu'on peut rencontrer, elles sont souvent humaines, elles sont souvent culturelles. Les blocages, ils vont se faire parce que d'un côté comme de l'autre, on n'arrive pas à être en phase sur pourquoi on le fait, pourquoi on ferait le deal. Est-ce que on s'y retrouve en termes de valeurs? Est-ce que les gens vont intégrer une culture du groupe telle qu'on leur présente et telle qu'on la défend? Les seuls points de blocage, ils sont là. J'allais dire financièrement, il n'y a jamais eu aucun blocage. Les seuls vrais enjeux sur lesquels il faut effectivement bien se caler en amont, c'est la cohérence culturelle et la cohérence métier qu'on va rencontrer pour que ce soit gagnant. Sinon, c'est évidemment un deal qui va être compliqué ensuite pour les uns ou pour les autres.